Gloire au Seigneur. La Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens 10, 4. Les hommes avec lesquels nous combattons, ils ne sont pas charnels, mais ils sont puissants par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. En grec, forteresse. Bien-aimé, je ne sais pas quel est le shuroma de ta famille qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu, qui t'empêche de vivre la restauration de Dieu, qui t'empêche de servir Dieu. C'est le temps pour toi de détruire les shuroma dans ta vie. Les forteresses de la sorcellerie familiale doivent s'arrêter au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Nous sommes l'Église Sainte Chrétienne de la Victoire. Nous sommes là pour l'émission Le Temps de Dieu qui sera désormais sur cette chaîne de télévision chaque vendredi de 16h à 16h52. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour toutes choses. Et ce soir, c'est le temps d'écouter la voix de Dieu, c'est le temps d'écouter la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre mois, c'est posséder ton Cana. Nous voulons posséder Cana, mais avant de posséder Cana, nous devons renverser d'abord les forteresses. Il y a des démons, il y a des autorités, il y a des principautés que nous voulons d'abord détruire. C'est pour cela que nous allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe 23 à partir du verset 11. Je lis la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare dans Ésaïe 23 à partir du verset 11. L'Éternel a étendu sa main sur la mer. Il a fait trembler les royaumes. Il a ordonné la destruction des forteresses de Canaan. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a ordonné la destruction de Canaan. Et ce soir, nous voulons détruire les forteresses qui t'ont résisté toute l'année. Bien-aimé dans le Seigneur, vaut mieux faire une chose que son commencement et chaque chose à son temps. Bien-aimé, cette année, je ne sais pas quelle est cette forteresse qui t'a résisté, car la forteresse, c'est une muraille, c'est un rempart qui est fortifié, qui est une protection qui a été érigée pour éviter que l'ennemi puisse nous pénétrer. Bien-aimé, la forteresse aussi peut être la forteresse de la maladie, la forteresse de la sorcellerie, la forteresse des blocages, la forteresse des difficultés. Tout ça là, ce sont des forteresses. Bien-aimé dans le Seigneur, avant de posséder ton Canaan, tu dois détruire la forteresse qui te résiste. Je ne sais pas quelle est cette forteresse qui t'a résisté toute l'année. Je ne sais pas quelles sont ces difficultés qui t'ont résisté cette année. Mais ce soir, je te dis que Dieu ordonnera aux forteresses leur destruction. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a parlé. Dieu a dit certaines choses dans ta vie. Dieu a parlé peut-être que tu dois te marier. Dieu a peut-être dit que tu auras des enfants. Dieu a peut-être dit, toi ma fille, toi mon fils qui m'écoute, que tu auras le bac. Dieu a peut-être parlé de beaucoup de choses. Tu auras une promotion. Tu auras une élévation. Mais assurément, bien-aimé dans le Seigneur, il y a les forteresses qui sont là, qui t'ont résisté, qui se sont opposées à toi. Mais je te dis ce soir que la Bible déclare dans Ésaïe 23 à partir du verset 11 que Dieu ordonnera la destruction des forteresses, la destruction des forteresses de la sorcellerie, la destruction des forteresses de la maladie. Je ne sais pas la forteresse de la maladie qui te résiste. Je ne sais pas la forteresse de la stérilité qui te résiste. Je ne connais pas la forteresse des problèmes, bien-aimé, qui te résiste. Mais Dieu a dit qu'il va ordonner la destruction des forteresses qui s'opposent à toi, qui te résistent, qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent d'évoluer. Cette année, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Cana, c'est ta bénédiction. Cana, c'est ton miracle. Cana, c'est ton élévation. Cana, ce sont des promesses que Dieu a dit dans ta vie. Mais il y a des forteresses de ta famille qui s'opposent. Dans chaque famille, il y a des forteresses. Dans chaque ville, il y a des forteresses. Dans chaque village, il y a des forteresses. Même dans ta maison, il y a des forteresses. Mais ces forteresses-là, bien-aimées dans le Seigneur, ne vont plus résister. Parce que Dieu va ordonner la destruction de ces forteresses. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je ne connais pas la forme de cette forteresse. Je ne connais pas la longueur. Je ne connais pas la largeur de cette forteresse. Mais la Bible déclare que Dieu ordonnera la destruction de cette forteresse. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, assurément c'est la forteresse du célibat. Assurément c'est la forteresse de la stérilité. Ils nous ont dit que tu n'auras pas des enfants. Ils nous
sont dit que tu ne vas pas te marier. Mais ce soir, oh bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel dit qu'il va ordonner la destruction de la forteresse de la stérilité. Il va ordonner la destruction de la forteresse, oh bien-aimé dans le Seigneur, du célibat. Oh bien-aimé, tu ne peux pas posséder Cana si tu ne chasses pas, si tu ne t'opposes pas, si tu ne fais pas la guerre. La Bible déclare que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les forces des ténèbres, contre les forces du mal, contre les esprits méchants. Quels sont ces esprits méchants qui s'élèvent contre ta bénédiction? Quels sont ces esprits méchants qui s'élèvent contre tes finances? Oh bien-aimé dans le Seigneur, ce soir je suis dans la joie parce que je sais que Dieu va travailler, parce que je sais que Dieu est en train de travailler dans ta maison. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si tu es en train de préparer, je ne sais pas si tu es en train de laver, je ne sais pas si tu es en train de manger, mais sois attentif à la parole de Dieu ce soir. La Bible déclare vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous sommes au mois de novembre, nous sommes en train d'aller à la fin de l'année. Le diable s'est levé, le diable est en train de programmer, le diable est en train de se préparer pour te déstabiliser en l'an 2020. Mais je suis venu te dire ce soir, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Quelle est cette forteresse qui t'a résisté toute la nuit, toute l'année? Quelle est cette forteresse-là qui t'a résisté dans son travail, qui t'a résisté dans tes finances, qui t'a résisté dans ton foyer? Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est cette forteresse qui apporte le trouble dans ton foyer, qui apporte le trouble dans ta maison? Mais Dieu te dit ce soir qu'il va ordonner la destruction des forteresses. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est cette forteresse-là qui s'est érigée dans ta vie, à l'intérieur ou à l'extérieur? Quelle est cette forteresse-là qui s'est érigée dans ton foyer, qui s'est érigée, bien-aimé, dans ta fécondité, qui ne veut pas que tu puisses enfanter, qui ne veut pas que tu puisses avoir la paix? Oh bien-aimé, ce soir, Dieu va ordonner la destruction de cette forteresse-là. Rien ne peut s'opposer à Dieu. Dieu a déclaré des choses dans ta vie. Dieu a dit que tu vas posséder Cana. Dieu a dit que tu vas te marier. Dieu a dit que je vais t'élever. Dieu a dit que je vais rendre ton nom grand. Mais bien-aimé dans le Seigneur, les forteresses de la sorcellerie familiale, ils se sont levés. Ils ont dit on va voir là où tu vas te marier. On va voir là où tu auras des enfants. On va voir là où tu vas être béni. On va voir là où tu vas guérir. Mais ce soir, je suis venu te dire, notre Dieu, il s'appelle Jéhovah El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu des impossibilités possibles, le Dieu qui a béni Abraham à 100 ans. Abraham n'avait plus de vie, Sarah n'avait plus de vie, mais Dieu a fait l'impossibilité qui est devenue possible dans la vie d'Abraham. Je suis venu t'annoncer ce soir que l'impossibilité deviendra possible pour toi, parce que Dieu va frayer les chemins, malgré les obstacles, malgré les épreuves, malgré les difficultés. Dieu va opérer l'impossible, deviendra possible. Je te dis que ce soir, aucune forteresse ne va résister à Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle le rocher des âges, il est celui-là qui est capable dans le Seigneur de fracasser les forteresses de la sorcellerie, les forteresses de la mort dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons tous posséder Cana, mais pour posséder Cana, il y a des choses que tu dois d'abord faire. Nous voulons lire Deutéronome 7 à partir du verset 1 à 3. Gloire au Seigneur. Nous voulons aussi vous annoncer que nous avons 21 jours de jeûne et de prière du 25 décembre du 25 novembre au 15 décembre. Chaque jour, il y a un culte. La Bible déclare que chaque chose a son temps. C'est le temps pour toi de venir écouter la voix de Dieu pendant ce temps de jeûne et de prière. Pour toi qui es à l'île, nous avons le temps chrétien de la victoire qui est situé après Niger, avant la paix publique. Et pour toi qui es à Pont-Gentil, il y a le temps chrétien de la victoire situé derrière le lycée d'État. Nous revenons à la parole de Dieu. Deutéronome 7, 1 à 3. Gloire au Seigneur. Bien aimé, vous pouvez appeler
Nous voulons aussi vous dire que les téléphones sont ouverts. Il y a des numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Vous pouvez appeler. Pour ceux qui n'ont pas de crédit, vous pouvez faire un message. Deutéronome 7. La Bible déclare donc Deutéronome 1. Deutéronome 7, l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays, tu vas prendre possession, qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Étiens, les Girasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Hébriens et les Jébusiens. Cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les détruiras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Au verset 3, la Bible dit, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Merci. Gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a déclaré que tu dois faire la guerre. Il y a la guerre que tu dois faire aux esprits familiers. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que cette année, l'année qui suit 2020, tu puisses posséder ta bénédiction. Mais pour posséder ta bénédiction, tu dois faire la guerre aux esprits familiers. Tu dois faire la guerre aux hôtels familiers. Tu dois faire la guerre aux esprits de réclamation. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est plus le temps de dormir. Ce n'est plus le temps d'être dans la distraction. C'est le temps de pouvoir récupérer ta bénédiction. C'est le temps de pouvoir posséder ta bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, à Cana, il y a des forteresses. À Cana, il y a des ennemis. À Cana, il y a des adversaires. À Cana, il y a des abeilles. À Cana, il y a des serpents. Mais ces serpents, bien-aimés dans le Seigneur, tu dois faire la guerre. Tu dois faire la guerre aux esprits familiers pour pouvoir posséder Cana, pour pouvoir posséder ton miracle, pour pouvoir posséder ta bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas avoir une bénédiction sans difficulté. Tu ne peux pas avoir ton miracle sans des épreuves. Tu ne peux pas avoir tes bénédictions sans l'opposition. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire ce soir, quelle que soit l'opposition, tu auras ta bénédiction, tu auras ton héritage, parce que Dieu va ordonner la destruction des forteresses, la destruction de tes ennemis. La Bible déclare avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne connais pas la forme de tes ennemis, s'ils ont la forme physique, s'ils ont la forme spirituelle, mais ce que je sais, c'est que Dieu est avec toi, c'est que Dieu est capable d'écraser tes ennemis, c'est que Dieu est capable de confondre tes ennemis. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il n'est jamais trop tard. Je ne sais pas, bien-aimé, si tu as mal commencé l'année, mais tu ne vas pas mal terminer l'année, parce que Dieu va ordonner la destruction des forteresses de la sorcellerie familiale, les forteresses, bien-aimés dans le Seigneur, qui t'ont rendu en captivité toute la nuit, toute l'année, qui t'ont tenu en captivité toute l'année, qui t'ont mené à souffrir, qui t'ont mené à pleurer, qui t'ont mené à se lamenter. Mais cette forteresse, bien-aimée dans le Seigneur, va être détruite par Dieu. Oh bien-aimé, lève-toi ce soir, lève-toi ce soir. Nous voulons prier, nous voulons détruire ces forteresses, nous voulons détruire, oh bien-aimé dans le Seigneur, ces hôtels de sorcellerie, ces hôtels qui te réclament, ces hôtels qui te réclament, qui réclament ta famille. C'est le temps de pouvoir détruire ces forteresses. Tu es Gédéon, Gédéon qui doit battre les forteresses. Tu es Gédéon de ta maison, tu es Gédéon de ta famille, tu es Gédéon de tes enfants. Oh bien-aimé dans le Seigneur, regarde ce que l'ennemi est en train de faire dans ta vie. Ce n'est plus le temps de dormir, ce n'est plus le temps d'être dans la distraction. Ne laisse pas les esprits familiers détruire ta vie. Ne laisse pas les hôtels de réclamation, oh bien-aimé, détruire ta vie. Ne laisse pas les forteresses de la sorcellerie de ta famille détruire tes enfants. C'est le temps de t'élever, c'est le temps de prier, c'est le temps de rentrer en guerre contre ces esprits. Bien-aimés dans le Seigneur, les mêmes esprits qui ont embêté tes parents, les mêmes esprits qui t'ont embêté, ce sont les mêmes esprits qui ont embêté tes enfants. Mais la Bible déclare qu'il faut les chasser. Tu dois chasser, tu dois détruire, tu dois renverser, tu dois casser. Quelle est cette forteresse qui est dans la maison de ton père? Quelle est cette forteresse
forteresse qui est dans la maison de ta mère, qui ne veut pas que tu évolues, qui ne veut pas que tu avances, qui ne veut pas que tu aies une bonne santé, ne se soit bien aimé dans le Seigneur. Nous voulons détruire ces forteresses, nous voulons casser ces forteresses, parce que la Bible déclare que les armes que nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la revêture de Dieu pour détruire, pour renverser. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, nous voulons renverser les forteresses de ta maison, là où je parle dans ta maison, bien aimé dans le Seigneur, les anges sont en mouvement, les anges sont dans vos maisons, les anges sont dans les détruits, les anges sont dans les renverser, les forteresses qui sont dans vos maisons, au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Tu as écouté la parole de Dieu. Je ne connais pas tes problèmes. Je ne connais pas les forteresses qui te résistent. Le téléphone est ouvert, tu peux appeler. Vous pouvez appeler si vous avez une préoccupation, envoyer un SMS. Entre-temps, nous allons vous rappeler les jours de culte au Centre chrétien de la Victoire, Libreville et Port-au-Santi. Le mercredi, nous avons notre culte d'enseignement de 18h à 19h30. Le vendredi, nous avons notre vendredi de gloire de 18h30 à 20h. Ce sont des moments puissants où nous prions, où nous renversons les forteresses. Et nous vous rappelons aussi que nous avons notre jeûne de 21 jours qui commence le 25 novembre au 15 décembre. Viens pendant ce temps. Viens pendant ce temps renverser les forteresses. Il y a plus de 5h à 6h30. Allô? Oui. Allô? Allô? Bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, nous vous écoutons, c'est monsieur. Je suis monsieur Alain Patrick. Je ne vous entends pas bien. Oui, Alain Patrick. Vous m'entendez déjà? Oui, allez-y, là c'est bon, je vous écoute. D'accord. En fait, je vous appelle parce que j'ai des petits soucis dans ma vie. Oui, c'est monsieur. Il n'y en a pas. Pardon? C'est monsieur? Alain Patrick. Oui, allez-y. Oui, je disais que j'ai Oui, allez-y. des problèmes dans ma vie. Il n'y a pas le boulot et tout me donne pas d'embauche. Rien ne va. Et voilà pourquoi, comme je vous suis, j'ai été obligé de vous appeler pour vous le dire. Ok, d'accord, nous allons prier pour vous, monsieur. Mais si vous pouvez faire le déplacement au Centre chrétien de la Victoire, plein Niger, nous allons vous rencontrer. Nous allons prier pour vous. L'évangéliste va prier pour vous. D'accord. Merci. Vas-y, monsieur Apôtre. Vas-y, prie, vas-y, c'est toi. Monsieur, patientez, l'évangéliste va prier pour vous. Seigneur, nous voulons te recommander ton fils, tu le connais mieux que moi. Seigneur, je ne sais pas quelle est la forteresse qui le garde en captivité. Je ne connais pas les blocages, Seigneur, qui bloquent sa vie. Mais toi, tu t'appelles le Dieu El Shaddai, le Dieu des impossibilités possibles. Quelles que soient les forteresses de la sorcellerie, quelles que soient les forteresses de blocage de la servitude, je viens briser, détruire cette forteresse par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, esprit de forteresse, je détruis tes œuvres. Je détruis tes œuvres au nom puissant de Jésus. Quels que soient les liens des esprits familiers, je coupe les cordes qui le gardent en captivité. Je coupe toutes ces cordes qui le retiennent en captivité. Au nom puissant de Jésus, je détruis les cartes mystiques dans l'emprisonné. Je détruis cela maintenant. Au nom puissant de Jésus, je m'oppose à toute force de ténèbres dans sa vie maintenant, au nom puissant de Jésus. Toi, blocage, je détruis tes œuvres dans la vie de cet homme. Je coupe les chaînes de la servitude. Je coupe les liens de la servitude au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste-toi et glorifie ton Saint-Nom. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Mon frère, je ne connais pas ton nom, mais quand je priais, c'est pour ça que je parlais des chaînes et des liens. Je t'ai vu avec des cordes autour de toi. Vraiment, si tu pouvais te déplacer pour qu'on puisse avoir un peu vraiment d'entretien avec toi, qu'on puisse parler vraiment et qu'il y ait un travail aussi spirituel à faire dans votre vie. Parce que je vous ai vu attaché avec des cordes autour de vous. Que Dieu vous bénisse.
Oui, comme nous vous disions précédemment, nous avons les cultes pendant nos 21 jours de jeûne de 5h à 6h30, de 12h pile à 13h30, de 18h à 20h, du lundi au samedi. Et le dimanche, nous avons notre culte de 10h à 13h au Centre chrétien de la Victoire, plein Niger à Libreville, et au Centre chrétien de la Victoire, Port-Gentil, derrière le lycée d'État. Nous avons aussi des contacts. Même après l'émission, vous pouvez continuer à appeler. Nous avons le 04 44 10 13 et le 06 23 73 89. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, la Bible déclare vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous sommes en train d'aller à la fin de l'année. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans le monde des ténèbres. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, tu as écouté la parole de Dieu ce soir. On t'a parlé des forteresses. Et je disais, dans chaque famille, il y a des forteresses. Dans chaque maison, il y a des forteresses. Dans chaque quartier, il y a des forteresses. Bien-aimé, il ne faut pas que cette année-là, tu sois surpris de quelque chose. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois appeler. Quel est ton problème? Quels sont les soucis que tu as? Quels sont les rêves que tu fais? Que tu trouves que vraiment ce n'est pas normal? C'est le temps d'appeler. Nous voulons posséder notre héritage. Nous voulons posséder notre Canaan. Mais pour posséder Canaan, il y a des esprits familiers que tu dois d'abord chasser. Il y a des esprits de réclamation. Il y a des hôtels de nos familles que tu dois d'abord renverser. Il y a des forteresses que tu dois casser. C'est pour cela, bien-aimé, ce soir, nous voulons que tu puisses appeler pour qu'on puisse prier avec toi. Nous sommes dans le temps de Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Bien-aimé, toute l'année, tu ne faisais que pleurer. Toute l'année, ce sont les lamentations. Toute l'année, ce sont les soucis. Toute l'année, tu as eu des complications. Et voilà que ce soir, Dieu t'a parlé encore que tu dois posséder Canaan. Mais pour posséder Canaan, tu dois chasser. Il y a des esprits familiers, il y a les démons, il y a les blocages, il y a toutes ces choses, les esprits de stagnation, les esprits de recommencement. Tu n'arrives pas à évoluer, tu n'arrives pas à avancer. Allô? 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 Gloire au Seigneur. Vas-y, si vous n'arrivez pas à nous joindre, vous pouvez envoyer les messages. Il y a le 06 23 73 89 pour les messages. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons parlé de forteresses. Je ne sais pas dans quelle forteresse tu es. Quelles sont les forteresses que sont érigées dans ta vie? Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Oui, nous vous écoutons. Je suis malade. Oui. J'ai un problème au niveau du ventre. Je ne sais pas ce qui bouge souvent de mon ventre. C'est madame Magali. Magali, hein? Oui. Vous appelez de quel quartier, s'il vous plaît? Ozungue. Ozungue, hein? Ozungue. Ozungue. Oui. Ok, donc vous avez quelque chose qui marche dans votre ventre chaque jour. Oui. Et qu'est-ce que ça fait? Ça marche semaine, ça vous fait mal ou bien? Ça fait mal, ça fait mal. Depuis longtemps? Oui. Ok, d'accord. Vous avez des enfants? Non. Ok, d'accord. Est-ce que vous pouvez faire le déplacement au Centre chrétien de la Victoire à plein Niger? Mais entre-temps, l'évangéliste va prier pour vous. D'accord. Ok. Merci. Okay. Merci beaucoup, madame Seigneur, Magali. nous voulons te recommander Magali. Oui, nous vous écoutons. Allô? Oui, allô? Est-ce que c'est pas possible de faire une prière pour moi? Oui, on va prier pour vous, mais on veut aussi vous rencontrer pour pouvoir faire un travail spirituel. Vous dites que la chose marche dans votre ventre depuis, il faut bien que nous puissions discuter avec vous. Il y a des choses que nous ne pouvons pas vous dire à l'écran, donc on aimerait vous entretenir. Merci. Voilà. Seigneur, nous voulons te recommander ta fille Magali, qui a quelque chose qui marche dans le ventre. Mais cette chose-là ne glorifie pas le Seigneur. Ça peut être une forteresse qui se trouve dans son ventre. Mais par l'autorité du nom de Jésus, que toute œuvre des ténèbres dans sa vie soit brûlée, détruite, consumée par ton feu. La Bible déclare dans 1 Jean 3,8 que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Seigneur, je donne maintenant à tout esprit contraire dans son ventre de libérer maintenant au nom de Jésus. Je relâche le feu de Dieu dans son ventre. Que tout serpent, que tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur dans son ventre soit consumé, soit calciné,
soit brûlé, soit broyé par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'invoque les ovules de sang de Jésus. Je détruis tout autel d'esprit de Dieu dans son ventre maintenant. Qu'il soit consumé, qu'il soit renversé au nom de Jésus. Merci beaucoup, Madame Magali. Nous vous attendons tout à l'heure. Ouais, nous sommes arrivés presque au terme de notre émission. Comme nous vous le disons, nous sommes l'église Sainte-Chrétienne de la Victoire. Nous sommes un ministère prophétique situé... Allô? 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 Oui, allô, madame? Oui. S'il vous plaît, je voulais que vous priez pour Ephraim, mon enfant. Oui? Oui. Il est en l'air dans tout Libreville. Ok, d'accord, nous allons prier pour Ephraim. L'évangéliste Christian Ibinga va prier. Oui, je veux que la servante de Dieu prie pour Ephraim. Son enfant en l'air, dans Libreville. Que tu pries. Seigneur, nous voulons te recommander le fils de ta fille. Ephraim qui est en l'air. Seigneur, la Bible déclare que les fruits de nos entrailles, les fruits des entrailles de ta fille sont bénis. Seigneur, nous refusons les esprits d'instabilité dans sa vie au nom de Jésus. Nous nous opposons aux esprits de déclaration et aux esprits familiers qui veulent déranger la vie des femmes. Au nom puissant de Jésus, je donne à tout esprit contraire à l'esprit de Dieu de libérer sa vie maintenant, Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole et de ton esprit. Nous le trempons corps, âme, esprit dans la puissance du sang de Jésus et nous repoussons tout ce qui ne vient pas de toi dans la vie des faillants au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous vous disons que nous étions l'église Sainte-Chrétienne de la Victoire, plein Niger. Nous sommes situés à plein Niger, avant l'ancienne pompe. Et comme nous vous disons, nous allons dorénavant être ensemble chaque vendredi de 16h pile à 16h45. L'émission est présentée par l'évangéliste Ibinga Christiane. Donc, chers frères, chères sœurs, nous avons été très heureuses d'être avec vous ce soir. Et les numéros qui sont au bas de l'échelle, vous pouvez appeler. Même après l'émission, nous allons vous entretenir. Gloire soit rendue au Seigneur. L'évangéliste Christiane va prier pour la fin de l'émission. Seigneur, nous voulons te recommander encore cette émission. Nous voulons te recommander aussi la télévision. Nous voulons te recommander ceux qui sont ici, qui travaillent ici. Que tu puisses les bénir encore davantage. Seigneur, nous savons que tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Tu as commencé et tu as terminé avec nous. Nous voulons te recommander, chaque spectateur, nous voulons te recommander tous ceux qui ont appelé, ceux qui n'ont pas pu appeler, entre tes mains. Nous les trempons dans la puissance du sang de Jésus. Seigneur, nous te recommandons cette nation. Nous te recommandons toutes les personnes qui ont suivi cette émission de loin ou de près, que tu les bénisses au nom de Jésus. Nous te recommandons aussi ceux qui ont appelé. Seigneur, merci pour les miracles et les témoignages que tu feras dans leur vie. Merci parce que l'impossible deviendra possible au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous vous disons à vendredi prochain. Que Dieu soit loué et que Dieu vous bénisse.